bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies du mois de novembre. Alors, je refais une session de tirage pour le mois de novembre. Pourquoi? Parce que, mes énergies ne me plaisaient pas lorsque j'ai fait les énergies du mois de novembre. Donc, je les recommence. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, on va faire des tirages relativement courts. On va aller voir vraiment les énergies concernant le domaine général, le travail et le sentimental. Et puis, comme je vous l'avais promis, je vous ferai un tirage spécial sentimental pour soit la fin d'année ou soit pour tout l'hiver. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup d'être là, de votre soutien qui ne faiblit pas. Merci beaucoup à tous de votre présence, de vos abonnements, de vos encouragements. Et puis, écoutez, pour vous remercier, justement, passons aux énergies du mois de novembre. C'est parti, à tout de suite avec votre signe. Allez, on continue avec vous les balances. Bienvenue dans votre lecture du mois de novembre. Allons voir ici les énergies qui vous accompagnent, qui vous entourent ici. Sur le mois de novembre, justement, avec l'oracle d'Halloween pour commencer. De quoi on vous parle ici? Merci. L'amour éternel, l'amour transcende la mort et vit à jamais. Waouh, waouh, waouh. Magnifique carte. Je l'adore, cette carte. On vous parle d'un amour éternel qui traverse... qui transcende tout. Waouh. Et nous avons en deuxième carte les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Waouh. Oh, votre mois de novembre va être assez magique, va être assez magnifique ici. Il y a peut-être des retrouvailles amoureuses, des reconnexions amoureuses, des reconnexions peut-être, pourquoi pas, avec vous-même aussi ici. En tout cas, vous venez de passer des instants plutôt tristes. Et là, il y a vraiment l'espoir et le bonheur qui revient à vous. C'est très, très joli. Allons voir ici ce que veut nous dire le tarot. Ouais, on a beaucoup d'échanges, on a du partage ici, on a des échanges plutôt équilibrés. Désolée pour le bruit, mon fils passe l'aspirateur en haut. Allez. Voilà, voilà, on a des énergies de guérison, de paix, de calme intérieur ici. Oui, voilà, vous faites le deuil d'une situation qui a été peut-être un peu difficile pour vous ici. Hein. On va mettre ça comme ça. Là, vous avez décidé de ne plus, justement, hein, là, il n'y a plus le choix, en fait, ici. Là, vous êtes en mode guérison. Vous avez décidé de sortir d'une énergie ici, liée peut-être à une trahison que vous avez vécue vis-à-vis de personnes autour de vous. Mais vous pourriez aussi ici vous faire aider, accompagner pour pouvoir faire le deuil d'une situation qui a été plutôt une situation de trahison. Donc là, il y a une guérison vis-à-vis du passé, vis-à-vis d'une personne peut-être qui vous a blessé, fait du mal ici. Ouais, pour moi, vous êtes accompagné de quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui a de bons conseils autour de vous, qui a une expérience, qui a de la connaissance ici au niveau de votre problématique. Et on voit que les choses vont s'éclaircir. Vous allez prendre des décisions qui vont éclaircir votre esprit. Vous reprenez votre pouvoir avec cette impératrice-là. Hein. Réellement, hein, ouais, c'est ça. Et vous, votre objectif ici, le projet pour vous, eh bien, c'est votre bien-être, votre bonheur, votre équilibre intérieur. C'est exactement ça. Donc là, vous faites le deuil d'une situation qui a été souffrante, peut-être une situation qui a été d'ordre de la trahison, pourquoi pas. Mais vous laissez tout ça derrière vous. Vous êtes vraiment dans un mois où vous entreprenez une guérison, où vous entreprenez un nouveau projet de vie ici, suite à une guérison, du coup. Hein. En tout cas, là, il y a beaucoup de bonheur, d'alignement, en fait. Hein. Vous avez fait un gros travail sur vous, en fait, ici, tout simplement. Hein. On va aller voir du côté professionnel pour vous, ici, les balances, que ça nous donne. Alors, côté professionnel pour vous, les balances.
ressorti. On a le bouclier ici. On a la réunion. Le miroir magnétique. Et l'accusation. Alors là, au niveau du travail, il y a des personnes qui vont avoir besoin de se protéger. Vous allez avoir du coup des discussions, des échanges avec peut-être des personnes qui sont vos responsables au sein du travail vis-à-vis d'une situation où on va peut-être vous accuser de quelque chose ou on veut mettre au clair une situation ici, en tout cas, au sein du travail. Il y a peut-être aussi des personnes, ici, bon, on a le miroir magique hein, qui nous enlève du coup toute négativité ici. Là, il y a peut-être aussi des entretiens, tout simplement, pour certains d'entre vous. Des entretiens qui vont... hop. Des entretiens pour lesquels vous allez avoir une réponse, mais pour lesquels vous allez avoir peut-être attendu un certain temps avant d'avoir la réponse. Ouais, c'est possible. Et que du coup, peut-être que la prise de poste n'est pas pour tout de suite, c'est peut-être pour quelques temps un petit peu après. Vous avez peut-être dû rester au sein de votre foyer avant de commencer cet emploi. Ça, c'est possible aussi ici. De toute façon, peu importe la situation, c'est une réussite. C'est-à-dire que du coup, vous allez vous en sortir de la situation. Donc là, il y a peut-être une situation un peu délicate où on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé au sein du travail. Donc pour une situation bien précise. Mais bon, ça sera quand même une réussite ici. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, c'est comme s'il y avait quelque chose aussi que certains allaient remporter, mais qu'il faut attendre. Il faut attendre un peu avant de pouvoir le mettre en place. Donc, peut-être, par exemple, des propositions de travail, mais des prises de poste qui vont commencer, par exemple, au mois de janvier, vous voyez, ce genre de choses. Mais c'est assez positif pour votre vie professionnelle. Donc, certains vont trouver du travail, d'autres vont... trouver des solutions dans une problématique qui est liée au travail. Allons voir dans le domaine sentimental ce qui est là pour vous. Alors là, ça va être pour les personnes qui sont en couple. Bienveillance, respect, fidélité, abondance. Amant, béguin, admirateur. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous dégagez une énergie particulière, en fait, là, les balances. Vous dégagez une énergie très particulière vis-à-vis, du coup, de votre partenaire, de l'amour. Vous êtes plutôt amoureux, amoureuse. Vraiment, vous êtes dans de belles énergies. Et j'ai l'impression que vous rayonnez terriblement. Vous rayonnez beaucoup, on vous voit en fait hein, ici, vous avez beaucoup de lumière autour de vous, du coup ce qui vous attire ici, des admirateurs autour de vous, et donc attention parce qu'il y a même des ex qui pourraient revenir. En tout cas là il y a un test de l'univers vis-à-vis de vous ici, et on va vous mettre devant des situations et on va voir si vous allez craquer ou pas. Mais étant donné qu'ici vous êtes dans une relation d'amour éternel, d'amour qui transcende la mort, et vit à jamais, donc c'est-à-dire là vraiment un lien d'âme, un lien d'amour très fort, eh bien pour moi vous allez réussir à dépasser ce test. Donc ouvrez les yeux quand même, hein, ici les personnes en couple. Pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, ça nous donne quoi ? Bon, là, on part plutôt sur une relation d'amitié. Bon, il y a une attirance. Alors là, il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous êtes amis. Peut-être, pourquoi pas, du signe du cancer. Et vous êtes attirés l'un et l'autre par... ouais, vous êtes attirés l'un et l'autre par vous, ici. Alors, on nous parle du présent. Donc, c'est quelque chose qui peut-être déjà a commencé, que vous êtes déjà peut-être attiré par quelqu'un autour de vous, parmi vos amis. Alors là, c'est vraiment partagé en deux, hein, entre l'amour et l'amitié. Ah, apparemment, il y a quelqu'un qui est intéressé également par cette personne, par contre. Hein.
Cette personne manque de confiance en lui ou en elle. Va-t-elle du coup réussir à aller vers vous? Bon, le Sagittaire qui nous parle quand même d'une énergie enthousiaste, voilà, qui voit toujours le bon côté des choses. Donc peut-être que du coup ici, oui, c'est un signe de feu en plus. Donc oui, du coup, cette personne va peut-être tenter les choses avec vous. En tout cas, à vous de voir, à vous de mettre en place peut-être des discussions, des dialogues pour pouvoir ici voir ce que vous pouvez faire. En tout cas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas la seule personne à aimer cette personne. Essayez de mettre les choses au clair avec celle-ci, hein, pour voir du coup s'il y a une possibilité ou pas. Allez, on va terminer avec le conseil pour vous ici, les balances. Quel conseil, donc, de quel conseil allez-vous bénéficier pour votre mois de novembre? On va voir ça. Vous en avez deux. Le premier, c'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est ça, vous voyez, hein, ça va très bien avec vos premières cartes. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ça, il y a eu un gros travail d'effectuer chez vous. Hein. Et on a la transmutation qui nous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et c'est ce que vous êtes absolument en train de faire. Donc je vous félicite ici les balances, ça va être un très joli mois de novembre pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et puis bientôt, une vidéo sentimentale. À très très vite.